Beaucoup de parents attendent les fêtes de fin d'année pour acheter des jouets à leurs enfants. Et pourtant, le jeu fait partie des besoins fondamentaux dont l'enfant a besoin pour grandir. À travers le jeu, l'enfant découvre, s'ouvre aux autres, invente, bref, organise sa pensée et son intelligence. Aujourd'hui, sur Santé Plus, nous allons débattre du sujet avec notre invité afin de vous faire comprendre l'importance du jeu dans le développement de l'enfant. Bienvenue donc à toutes et à tous sur ce plateau pour répondre à nos préoccupations, Monsieur Armand Dossoukago. Il est assistant social et membre de l'ONG OSAM, entendez, Organisation de services d'aide à la mère et à l'enfant. Bienvenue à vous. Merci, madame. Bonsoir. Parlez-nous un peu de votre ONG. Oui, c'est une ONG qui vient de naître et qui s'occupe de tout ce qui a trait à l'enfant et à la mère. Donc, on travaille pour le bien-être que de l'enfant et que de la mère. Ça nous intéresse. On fait tout ce qu'il faut pour que les deux se portent à merveille. Donc, on est un peu transversal sur la santé, l'éducation, la nutrition, je veux dire, en tout cas, bon, quand on parle de l'enfant, ça parle de 0 jusqu'à 15 ans. Donc, tout ce qui touche à l'enfant de 0 à 15 ans, on est là. Et en dehors de ça, puisque on ne peut pas prendre l'enfant et incognito seul, donc on intègre aussi la mère. Et si la mère se porte bien, l'enfant aussi se porte bien. Donc, on s'occupe des deux à la fois. Et pour aller bien, l'enfant a besoin de jouer. Bien sûr. Les psychologues définissent le jeu comme le travail de l'enfant. Êtes-vous du même avis? Oui, c'est le travail de l'enfant, d'accord. Mais on ne peut pas dire tout de coup que c'est le travail de l'enfant. Il faudrait qu'on fasse un peu de détail pour que les gens comprennent. D'accord, allez-y. Ok, d'accord. On ne peut pas dire simplement comme ça que c'est le travail de l'enfant parce que ça peut peut-être paraître que l'enfant ne fait que ça. Or, si on a un enfant qui ne s'adonne qu'au jeu, c'est pas bien parce que il va s'habituer à ça et il va se dire ah, jouer c'est bon, c'est très intéressant et tout ce qu'il aura fait dans sa vie prendra ça comme un jeu. Comme je suis à distrait. Bon. Voilà. Donc, oui, le jeu, on peut dire que c'est le travail de l'enfant, d'accord, mais à un certain âge, à un moment donné, parce que l'enfant a besoin de jouer, d'accord, ça participe à son développement, à son éducation. Mais l'enfant a aussi besoin de faire autre chose. Donc il doit avoir un temps pour jouer, un temps pour manger, bien sûr, un temps pour se reposer, dormir, un temps pour aller à l'école, un temps pour apprendre ses leçons, pour faire ses exercices. Exactement. Alors dites-nous donc, quel est le rôle du jeu dans le développement de l'enfant? Le jeu, ça a un rôle important. Le rôle est diversifié. On peut serrer en 4 parties pour dire ça joue un rôle sur le plan de développement moteur de l'enfant, le plan de développement physique de l'enfant, le plan de développement psychique de l'enfant et au plan social. On va y aller cas par cas de façon brève. Sûr, bien sûr. Si on prend le développement moteur, ça permet à l'enfant d'apprendre à saisir des choses, des objets, d'apprendre à se lever, à marcher, à courir. D'accord. Et j'insiste sur le fait qu'au niveau de ce point-là, si l'enfant commence par faire ces choses, on voit que l'enfant se développe bien. Mais si un enfant à un certain mois n'arrive pas à saisir des objets, n'arrive pas à se lever, ça commence par inquiéter. Il y a problème. Voilà, on va en venir. Alors, quand on passe là, au niveau du développement physique, le jeu joue un rôle. Parce que quand l'enfant joue, fait certains jeux, ça permet de développer ses membres. D'accord. D'accord? Ça permet aussi de développer son intelligence. Donc, ça contribue, ça participe au développement du corps. Maintenant, parlant de psychique, là, c'est un peu profond. Psychique, ça a trait un peu, comment dire, à sa mentalité, à tout ce qui tourne autour de l'expression. L'enfant apprend à parler. Donc, quand l'enfant commence par jouer avec d'autres enfants, par exemple, en ce moment-là, il pourra apprendre à sortir certains mots.
Non. Oui, ce n'est pas ça. Laisse. À part ça, l'enfant, le jeu au niveau psychique permet à l'enfant de développer la coordination. Ah, mais quand l'enfant apprend par exemple à jouer avec les manettes ou bien les pulses, l'enfant apprend à savoir qu'à tel niveau vous te posez telle chose, à tel niveau vous te posez ci. Par exemple, il y a des jeux qui ont des éléments qu'il faut agencer pour faire, par exemple, une maison ou bien une voiture. Les jeux de cubes. Voilà. L'enfant apprend par là à être coordonné, à être ordonné et réfléchir aussi pour dire, ah mais si je fais ça comme ça va pas marcher. Donc l'enfant revient en arrière pour dire, ah ça là, ce n'est pas bon. D'accord. En dehors de ça, ça stimule aussi la concentration, la créativité de l'enfant et l'imagination. Parce que par exemple, pour faire les pulses, l'enfant doit réfléchir, créer et dire, ah mais telle image là, quels sont les pignons, bien les maillons qu'il faut utiliser pour prendre, pour placer ou pour avoir l'image réelle qu'il faut. D'accord. En dehors de ça aussi, le jeu participe au formatage de la personnalité de l'enfant, dès le bas âge. Parce qu'un enfant, par exemple, qui apprend à jouer, le jeu, ça ne marche pas, mais il fait l'effort de reprendre. Là, ça, l'effort déjà, et ça l'amène à comprendre déjà que... persévérant. Voilà. Donc, ça joue ce rôle-là. Maintenant, au plan social, le jeu, d'abord, permet à l'enfant de se familiariser avec d'autres enfants. De, comment dire, d'avoir, de se frotter avec d'autres cultures. Je donne l'exemple d'une maison où il y a, par exemple, 5 locataires, où il y a des gens qui sont mariés, des gens qui sont Adja, par exemple, des gens qui sont Fon, des gens qui sont Yoruba. Vous savez, dans ces cultures-là, les jeux qu'on utilise dans nos cultures, ce n'est pas évident que ça soit les mêmes. Mais quand l'enfant va, par exemple, quelque part où les gens sont Yoruba et l'enfant est Fon, il aura le temps de se prêter à d'autres cultures. Exactement. Ça permet aussi de le formater et de le développer. Sur le marché, nous avons plusieurs types de jeux. Oui. Voilà. Est-ce que tous ces jeux sont bons pour l'enfant? A priori, on peut dire que tous les jeux sont bons pour l'enfant, mais il faut nuancer. Parce qu'il faut éviter souvent d'acheter des jeux, ou bien de laisser les enfants avoir accès à certains jeux, par exemple les jeux brutaux. À un certain âge, il faut savoir quel jeu laisser à tel enfant à un certain âge. D'accord. Surtout qu'il faut éviter, qu'on est en train de dire qu'il faut que le jeu permet d'éduquer, il faudrait qu'on essaye d'éviter par exemple les jeux qui vont apprendre à l'enfant à faire de la brutalité. On lui achète des revolvers. Des revolvers. Même si on dit, oh oui, bon, ce n'est pas dangereux parce que c'est un fusil à eau, non. L'enfant va se dire, je vois à la télé souvent qu'il y a des fusils qui tirent sur les gens, ça blesse les gens, ça tue les gens. Donc, et si pas mes gars, le papa est soldat. S'il faut trouver quelque chose dans ce fusil-là pour que ça puisse faire la même chose que se fait à la télé. D'accord. On ne se rend pas compte, mais ça forge la psychologie parce qu'on dit souvent dans les jeux, dans les films, dans les jeux, comment dire, les émissions qui passent à la télé, quand on parle d'âme, c'est la guerre. Exactement. C'est la violence. Alors donc l'enfant va se dire, ah mais si je veux faire mal à quelqu'un, je lui tire dessus. Voilà. Donc je trouve quelque chose pour lui faire mal. Donc les parents doivent vraiment accorder beaucoup d'attention aux jeux qu'ils choisissent pour leurs enfants. Bien sûr, donc il faut savoir adapter les jeux à l'âge des enfants. D'accord. Et les jeux éducatifs, est-ce qu'ils sont nécessaires? Oui, les jeux éducatifs sont nécessaires. On l'a dit tantôt que le jeu, c'est pour éduquer et c'est pour distraire. Donc, il faut insister vraiment sur les jeux éducatifs. Parce que ça permet de formater la personnalité de l'enfant. Donc, au vu de ça, il faudrait qu'on insiste, qu'on réfléchisse quand on veut acheter des jeux aux enfants, qu'on réfléchisse pour dire un jeu qui va amener l'enfant à réfléchir, qui va forger sa personnalité, qui va l'éduquer. Par exemple, quand vous achetez une benne à l'enfant qui a des pelles et puis d'autres machins, l'enfant apprend quand même à utiliser ça pour mettre du sable dedans. C'est de l'apprentissage. On ne se rend pas compte, mais c'est de l'apprentissage. C'est de l'apprentissage que l'enfant fait. Ça lui demande de faire un effort. Ça va même renforcer ses muscles, ses bras, etc. Exactement. Donc c'est bon.
Alors, est-ce qu'il faut laisser l'enfant jouer seul ou l'accompagner dans ses Oui, rêves? tout dépend du jeu auquel l'enfant s'adonne. Mais il est souvent recommandé d'être, même si on ne participe pas au jeu avec l'enfant, il faut être là, veiller sur l'enfant. Parce que ça permet d'éviter, par exemple, que l'enfant tombe. Donc, l'enfant peut aller en hauteur. Donc, quand il va en hauteur, il faut être là pour dire attention, ne va pas là-bas, marche arrière. Parce qu'il va en hauteur, s'il tombe, il peut avoir une fracture, il peut avoir une blessure. Et là, on a besoin d'aller à l'hôpital. On ne sait jamais, il peut avoir une fracture qui soit difficilement réductible. Non, je ne vais pas dire réversible, c'est trop dit. Je vais dire difficilement réductible. Donc ça peut lui laisser des séquelles, ce n'est pas bien. Maintenant, en dehors de ça, il y a des jeux pour lesquels il faut être là pour accompagner l'enfant parce que l'enfant peut avoir des difficultés. Donc, il faut être là pour l'encourager, pour l'accompagner, pour dire, bon, ce n'est pas comme ça, reprends. Ou bien on lui explique pour dire, ah, je te montre. Donc c'est comme ça, il faut le faire. Il faut faire, alors, je te montre, et après, maintenant, toi-même, tu reprends. Et là, ça permet à l'enfant d'apprendre à être persévérant, à reprendre pour dire, tant qu'on n'a pas atteint l'objectif, il faut revenir en arrière, il faut recommencer. Donc c'est important que l'on accompagne les enfants au cours des jeux et c'est bon aussi de jouer avec les enfants. Jouer en famille. Bien sûr. Qu'est-ce que ça peut apporter? Ah oui, c'est très intéressant parce que ça permet de resserrer les liens. Je donne l'exemple des parents, ou bien de nous parents, dans Cotonou et pratiquement les parents qui travaillent en semaine, on n'est pas là. On revient le soir tout fatigué, c'est comment manger, comment aller dormir. À peine le temps de parler aux enfants. Donc, en week-end, c'est bon de jouer avec les enfants. Ça permet aussi à l'enfant de se rapprocher un peu de son parent. Ça permet aux parents de connaître un peu son enfant. Nous sommes pratiquement à la fin. Je vais vous demander votre mot de fin, si vous avez quelque chose à ajouter, des conseils. Oui, les conseils iront dans deux sens. Le premier sens, c'est qu'il faut penser au jeu des enfants. Parce que dans le quotidien, on a tendance à oublier un peu ça. On pense à l'école, on pense à comment faire pour que l'enfant puisse manger, on pense à comment faire pour que l'enfant puisse être habillé, on pense à comment faire pour soigner l'enfant quand il va tomber malade. On ne pense pas souvent au jeu. Il faudrait qu'on essaye aussi de planifier ça et puis dans le budget de voir, même si on ne veut pas acheter des jeux, comme les manettes, comme les jeux vidéo, les jeux électroniques, quand même, qu'on essaye quand même de créer des sorties pour que les enfants puissent avoir accès aux jeux. D'accord. Les ballons, on peut les acheter aux enfants à la maison et d'autres choses, bien sûr. Maintenant, en dehors de ça, j'attire l'attention des parents sur le fait que quand on a un enfant qui n'aime pas jouer, mais qui ne s'adonne pas du tout au jeu. Même s'il y a d'autres enfants dans la maison, il se met toujours dans son coin. Il faudrait faire attention et veiller, se poser la question de savoir ce qui ne va pas chez ces enfants-là. Et l'observer correctement, essayer d'échanger avec l'enfant, si l'enfant parle déjà, pour voir si ce n'est pas déjà un début de maladie ou d'anormalie au niveau de cet enfant-là. Ça peut être, comment on dit, moteur ou bien psychique. Moteur, je vais dire, les membres ont des problèmes. Si ça veut dire que c'est dans ta tête, ça ne va pas. Ça ne veut pas dire qu'il est fou. Hein. Pas du tout. Non. Donc, peut-être qu'il y a un retard de développement. Donc, il va falloir alors que ce parent-là fasse l'effort d'aller faire des spécialistes. Je donne quelques exemples. Les assistants sociaux, par exemple, ou bien un psychologue, ou bien un pédiatre, pour voir vraiment ce qui ne va pas nous cet enfant-là, pour qu'on puisse apprécier. Ça permet d'éviter les problèmes. Ça permet d'éviter que l'enfant devienne un adulte malade. Et là, ce serait regrettable pour tout le monde. Voilà, donc j'attire l'attention des parents là-dessus. Merci beaucoup. Alors, pour finir, chers internautes, nous allons vous dire que jouer est une activité naturelle et stimulante qui permet à l'enfant de faire plusieurs apprentissages. Il est important de donner souvent du temps à votre enfant afin qu'il puisse s'amuser sans pour autant lui imposer des règles. Aussi, privilégier les activités qui lui permettront de bouger, de penser et d'imaginer. Fin de ce numéro.
de Santé Plus. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas et surtout, likez l'émission. Bye bye, à la prochaine pour d'autres thématiques.